Ces cérémonies de commémoration, on retrouve sur place notre envoyé spécial, Armel Charrier. Armel, beaucoup de solennité donc pour le début de ces commémorations. Oui, forcément beaucoup de solennité parce que c'est effectivement toute l'histoire qu'on est en train d'entendre là en ce moment dans ce qui est en train de se passer. C'est vrai que lorsque l'on commence à se poser la question du génocide arménien, on est frappé effectivement par les exactions, par le 1,5 million, par tout ce qui s'est passé. Mais quand on lit aussi tous les rapports historiques qu'on a à disposition, et c'est certainement aussi ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui pour la Turquie comme explication à avoir, c'est aussi comment on est arrivé à un génocide. Parce que du jour au lendemain, on n'arrive pas à pouvoir tuer 1,5 million sur une population estimée à 2 millions d'Arméniens. Il y a forcément eu une préparation au-delà de ça. Et cette préparation, elle se fait sur des dizaines d'années avant. Comment est-ce qu'à un moment donné, l'Arménien va être stigmatisé dans l'Empire ottoman? Alors aujourd'hui, on explique que cet Empire ottoman qui est en déliquescence se retrouve à regarder ces fortes minorités avec beaucoup d'inquiétude parce que les communautés sont importantes, elles sont importantes démographiquement en termes de nombre de personnes et que donc du coup elles peuvent à un moment donné réclamer leur autonomie, ce qui peut faire peur. Il y a aussi tout un changement qui va arriver, qui va être effectivement que nombre d'Arméniens vivent dans des communes rurales, mais il y en a d'autres aussi qui vivent dans des villes et que tous les métiers d'argent, tous les métiers de la marchandisation que l'on voit arriver au XXe siècle vont être donnés à la communauté chrétienne parce que la communauté classique musulmane est encore elle dans la politique et dans le militaire. Et je vous propose de l'écouter en direct sur notre antenne depuis Erevan en ce moment. Ce qui s'est passé en 1914, 15 et 1916 était sans précédent, sur une échelle sans précédente. Les Arméniens qui habitaient l'ouest de leur patrie, dans le berceau de leur civilisation, ont été déportés et annihilés par un plan d'État avec la participation directe de l'armée, de la police et d'autres institutions d'État et des gangs de criminels qui ont été libérés des prisons précisément pour participer à ce crime. Les mots nous manquent pour décrire les horreurs expérimentées par les personnes concernées. Environ 1,5 million d'êtres humains ont été massacrés simplement du fait d'être arméniens. C'était inimaginable et suivi d'un silence éternel. Il y a eu quelques survivants qui racontent leurs souvenirs et sont le témoignage historique pour les générations à venir. Hier, l'Église apostolique arménienne a reconnu les martyrs comme martyrs, les victimes du génocide arménien. Ils ne sont plus de simples victimes, ce sont des saints qui ont partagé leur sang pour être victorieux de la mort, des soldats du ciel luttant pour la justice. Chers participants, malheureusement, Avril a laissé un souvenir noir dans l'histoire non seulement du peuple arménien, mais aussi dans l'histoire de la race humaine. Avril est le mois dans lequel la Shoah a été et commencé également. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur du mois d'avril et nous sommes dans le complexe du mémorial arménien. Qu'il n'y ait plus jamais un besoin de créer un mémorial pour commémorer de si tristes pages de l'histoire de la race humaine. Qu'il n'y ait plus besoin de créer un nouveau complexe mémorial et qu'il n'y ait plus de massacres. Que ce message soit diffusé à travers le monde et rejoigne tout ce qui a été exprimé dans la liturgie. Et tout cela répond aux appels lancés par des églises sœurs à travers le monde entier. Après un siècle de déni,
il faut mettre fin à la souffrance des personnes qui ont connu les horreurs du génocide, même à l'époque moderne, au XXIe siècle. Il s'agit du testament, d'un témoignage qui doit être transmis aux générations à venir. Le but de notre politique est de rappeler la nécessité de créer des mécanismes pour prévenir de futurs crimes contre l'humanité. Comme le pape François vient de le dire, nier le mal, c'est comme si on permet la blessure de ne jamais se cicatriser. La blessure saigne encore car il y a trop de neutralité, trop de silence et de déni à travers le monde. Et il reste encore trop peu d'humanité. Nous n'oublierons pas que pendant des siècles, l'humanisme et la bienveillance ont suscité la mise en place de mécanismes de défense des droits de l'homme. Les valeurs universelles ont été proclamées et sans ces valeurs, on ne peut pas créer une communauté internationale telle que la Croix-Rouge. Les valeurs morales, les horreurs du génocide arménien ont amené Raphaël Lemkin à utiliser pour la première fois le terme génocide, qui malheureusement, il faudra réutiliser ce terme encore plusieurs fois. Quand on a demandé à Lemkin qu'était le génocide, il a répondu que c'est ce qui s'est passé au peuple arménien. Au moment même où nous parlons, il y a encore trop d'exemples de déni des valeurs universelles et de distorsion de l'histoire, ce qui peut faciliter la répétition de tels crimes. Et il suffit pour cela de regarder la situation au Moyen-Orient. Il faut trouver des solutions pour empêcher que la race humaine commette de nouveaux crimes de ce genre. Le génocide, le centenaire du génocide arménien est devenu un jalon dans la lutte contre ces crimes, ce genre de crimes. Ces derniers temps, des pays dans le monde entier et des organisations internationales ont reconnu le premier génocide du XXe siècle. Et certains ont réaffirmé leur détermination. D'autres ont pénalisé le déni de ce genre de crimes de masse. Tous partagent la croyance que cela est la seule manière d'éclairer les pages sombres de l'histoire de l'homme et du monde et d'empêcher que de tels événements se reproduisent. Invités distingués, des centaines de milliers d'Arméniens ont péri dans le désert après avoir souffert de la déportation forcée et de l'exil. Un monument et une église ont été bâtis et les restes de nos martyrs vont reposer dans ce mémorial. Il y a quelques années, je me suis tenu près de l'église et j'ai dit ces paroles: nous voulons vivre et nous multiplier. Il n'est plus possible de nous intimider ou de faire du chantage contre nous, parce que nous avons connu des souffrances les plus horribles. Nous vivrons et nous créerons un peuple 2 fois plus vigoureux pour nous et pour nos victimes innocentes. Nous regardons vers l'avenir parce que nous avons encore beaucoup à dire et beaucoup à partager les uns avec les autres. Nous avons beaucoup à dire et à donner au monde entier. Quand je me suis tenu près de cette église, j'ai prononcé ces paroles. Je regardais vers l'avenir comme je le fais aujourd'hui. L'année dernière, l'église et le monument ont été malheureusement détruits jusqu'à ce jour. Certains disent encore qu'il faut reconstruire. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est la raison
pour laquelle nous faisons pression. La mémoire humaine est ce qui fait le terreau de l'histoire. Il faut chérir tous les individus, tous les pays et toutes les organisations internationales qui sont venues nous aider pendant le tremblement de terre et ont sauvé l'existence matérielle de centaines de milliers de personnes, mais aussi leur foi ébranlée en l'être humain, en l'humanité. À travers le monde, la probité lutte contre la machine cruelle qui dénie le génocide arménien. La précaution et la probité doivent lutter contre le déni du génocide. La reconnaissance du génocide n'est pas un simple hommage rendu au peuple arménien. Il s'agit d'exprimer l'humanité et l'intolérance et la lutte contre l'intolérance. Au nom de tous les Arméniens, je vous suis reconnaissant, Président Anastasiadis, président Nikolic, président Hollande, président Poutine. Je suis reconnaissant envers toute la communauté internationale, représentée ici par de nombreux États et organisations internationales. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui nous soutiennent. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui souhaitent nous soutenir. Nous sommes reconnaissants envers la société civile moderne et la presse internationale qui ont fait valoir l'importance du génocide arménien et la reconnaissance de ce génocide. Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qui ont soutenu le peuple arménien et pendant les événements de la commémoration. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui font preuve, qui défendent leur patrie et les valeurs qu'elle représente. Le peuple arménien restera toujours debout à côté de ceux qui ont souffert de crimes contre l'humanité. La lutte internationale contre des crimes de génocide continuera et fera partie toujours de notre politique étrangère. Je vous suis reconnaissant d'être là aujourd'hui et pour répéter votre engagement en faveur des valeurs universelles et pour dire que rien n'a été oublié et pour affirmer qu'un siècle après l'événement, nous nous souvenons de tous ces martyrs. Et voilà pour cette allocution de Serge Sarkissian, président de la République d'Arménie, pour ce centenaire du génocide arménien et ses commémorations qui ont donc débuté à Erevan. Avant